Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2023. Mais avant que la vidéo commence, plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager et de commenter. Parce que là aujourd'hui il y a du très lourd. Parce que c'est le début de la montagne sur ce Paris-Nice et que on n'est pas entre guillemets pour déconner, enfin pas pour déconner, mais c'est que là on a David et Lenny, enfin David, Lenny et Lorenz Pitti en état de grâce, sauf que David est à plus 2,5 je crois en note, toute note, et Lenny à plus 2,7. Donc autant vous dire, voilà, je crois que j'ai juste un tout petit peu augmenté Lenny en vallon et en moyenne montagne, je crois. Ou alors j'ai... Non, je crois que c'est peut-être juste chrono que j'ai augmenté Lenny. Et Romain Grégoire, j'ai juste un peu monté en montagne en chrono pour qu'il ait 70. Vauclair, c'était en montagne que j'ai augmenté en physique, je crois. J'ai augmenté en... J'avais augmenté qui d'autre? J'avais augmenté Bardet en montagne, vallon, moyenne montagne un tout petit peu. Là, j'ai gardé 7 km à 6,8% de pente moyenne. Et surtout, j'ai augmenté David à 81 montagne et en chrono à 70, quoi. Mais un peu en physique. J'ai pris le gel avant parce que c'est 15% de la barre grise que donne le gel. Et là autant vous dire qu'on va essayer de tout donner. Bon, j'ai rien contre ce bon vieux Lorenz Pitti. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Mais bon, vous doutez bien que Il attaque. Pour le moment, laissons l'équipe du Pitti leader va pas trop contrôler. tenir. En tout cas, Van Der Poel est là. Oui, vous... Non mais c'est TDF les gars. Van Der Poel il joue la victoire aujourd'hui. On sait pas pourquoi. La loi Gilliard par contre c'est quand même une montée. Alors le plus dur. Et dans sa première partie on aura un replat vers la fin. Puis après ça roule. Dans les derniers instants, Gaudier a fait deuxième IRL. Derrière Pogacar. En étant offensif, hein, c'est pour vous dire. Hein, et en battant quand même Vingueux. Hein. Et même assez bien. Donc, écoute, on va essayer de tenir ce groupe en soi. Je pense qu'on a une barre bleue qui nous permettra de tenir jusqu'au sommet avec David. Je sais pas où est Lenny Martinez pour le moment. Bien reçu. Lenny, où es-tu? Notre bon vieux Lenny Martinez. Rudy Mola en soi, ça sert à rien que tu restes. Stéphane Kung aussi. Même on va dire la même chose, hein, très clairement à Val. Reste dans les roues coûte que coûte. Encore 5 km d'ascension pour les premiers. Enfin, tout le monde resté dans les roues, on va juste demander à Lenny de suivre les attaques. Nous on est dans un groupe avec Roglic, avec Julien, avec Nelson Paoles, Yon Izagiri il me semble, Marc Hirschi, Mathieu Van Der Poel, hein, et du coup Gaudu qui est présent avec Primoz. Alors on a un peu moins d'une minute, hein, Tadej Pogacar en jaune parce qu'on s'est pris une cassure, hein, une 0,5 je crois ou un truc comme ça. Sur la première étape, bon par contre on prend tout notre gel rouge, hein, mais donc là on aura plus spécialement de rouge pour le final. Et vous savez quoi, première attaque de David par rapport à Primoz. Le show Gaudu est lancé. Attaque de David et Pogacar qui revient derrière. Hein. Au passage, est-ce que Lenny est là? Il est là, Lenny. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Allez David, donne tout. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Martinez est juste derrière, il a une vingtaine de secondes, on est 7 dans ce groupe, et essayer de faire craquer Pogacar et tout, ça va être compliqué. En tout cas, on va monter fort, hein, ça c'est sûr. Pogacar est à quelques secondes, hein. Pour le moment, est-ce qu'on va les mettre en difficulté? Ça c'est la question. Avec David, en tout cas, on est en état de grâce aujourd'hui. Il fallait tenter des choses, on a accéléré par rapport à Primoz, et on va peut-être même en remettre une nouvelle attaque de David Gaudu. C'est qu'on a pris notre gel rouge assez tôt, donc on aura peut-être plus de rouge juste après. En tout cas, il reste quand même 2 km 6 avant le sommet. Il y en a un qui lui va le prendre son gel, c'est Lenny. Et Pogacar craque, il est à presque 15 secondes. On est à moins de 2 Il y a Primoz qui est avec nous, Izagirre et Julien. On espère que ce sera la remontée de David au classement général sur ce Paris-Nice. Non, Madame Tête, c'est peut-être pas le col le plus dur, mais bon, faut à tout prix faire une remontée avec David parce qu'on a perdu une minute sur les questions. On a été très fort en tant que chrono par équipe. Autant essayer d'en bénéficier de cet état de grâce.
En tout cas, Julien, lui n'a plus de rouge. Primoz est déjà en danseuse depuis quelques temps. Faut pas lancer le sprint maintenant parce que ça va remonter après. Izagirre n'a plus de rouge et du coup, Godu va lancer le sprint. Allez, on va lancer le gros de notre effort avec David ici. Primoz Roglic est à 5-6 secondes derrière. Est-ce qu'il va revenir? Non. Victoire de David Godu ici à la loge les gars pour la Groupama FDJ. On va prendre Lenny Martinez. On va finir 9ème avec Lenny. Ça fait quelques points mais il montre également qu'il est présent. Lenny Martinez. Il y aurait eu un gros travail. Hein, à 80 puissants de Lorenz Pitt et Stéphane Kung. Rudy Mollard puis après Valentin Madouas et Romain Grégoire. Énorme performance de l'équipe aujourd'hui. Hein. Très très grosse performance de l'équipe. Groupama FDJ. On aura tout donné et c'est une énorme victoire de David Godu aujourd'hui. Pour cette équipe. Tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. Bon alors on voit Lenny dans le final, mais honnêtement Tadej Pogacar il a laissé du terrain aujourd'hui à la Groupama. On a profité d'un état de grâce. Hein. Après je pense pas qu'à la Mano Nutel ce sera le cas ou encore même dans le final de l'étape qui nous mènera à la colle sur Loup. En tout cas victoire de David Godu, on ne prendra pas le jeu parce que c'est Tadej qui l'a. Et puis l'étape de Nice aussi qui va être importante. Sky Davino ne deviendra pas le premier coureur français à remporter une course par étape pour tour depuis Christophe Moreau avec le Critérium du Dauphiné 2007. J'avais que quelques mois. Plus sérieusement, bon, c'est vrai que Julien Philippe a remporté depuis le Tour de Californie en 2016, mais ce n'était pas considéré comme une course sur le Tour en 2016. Il est devenu en 2017 avant de disparaître avec la crise du Covid. Et c'est vrai que ce Tour de Californie en 2007 par exemple, c'est Talanski qui le gagne, je crois. Il y avait Maquet qui était sur la course, mais surtout 2018 c'est Pogacar et 2019 c'est Bernal. Non, 2018 c'est Bernal et 2019 c'est Pogacar. Et Pogacar était trop jeune aux États-Unis, il avait même pas 20 ans pour boire de l'alcool. Et du coup, il peut même pas trop célébrer avec le champagne. Girmay qui prend le maillot vert, le maillot blanc pas rouge. Et pour un certain David Godu, en plus les points sont doublés, donc ça nous fait 20 points. Alors qu'on a amené Madouas, alors on ne voulait pas dire, on a pris les 6 points qui étaient disponibles grâce aux deux 3ème catégories. Et puis c'est Remco Evenepoel qui prend le maillot blanc. C'est super les gars. En tout cas on a montré qu'on était performant. Alors oui, c'est vrai que David a été modifié en fait, mais Lenny lui ne l'a pas trop été. Et puis l'état de grâce a quand même énormément joué. Hein. David Godu, le coureur français de notre équipe, la Groupama FDJ, en 3h44 minutes et 9 secondes s'impose avec 10 secondes de modification. Ce qui fait que du côté du classement général, Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team Right, est en tête en 11h53 minutes et 27 secondes. Mais bon, à 7 secondes on a Primoz, à 17 on a David, et avant on a Remco. Donc c'est ultra serré. Et on a Lenny qui est 6ème, à 53 secondes, 54 pour Julien Philippe, et 20 pour 9 pour Vingegaard. Du côté du classement, Hirschi à 59, 1,07 pour Paoles, donc oui 7 secondes pour Primoz, 17 pour David et 20 pour Remco, 29 pour Vinge, 53 pour Lenny et 17 pour David. Alors, donc en vrai, je me suis un peu répété, mais ça va être assez chaud. Et ce qui veut dire également du côté, donc tout est encore possible sur ce Paris-Nice, mais du côté du classement par points, du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est David Godu, coureur français de notre équipe, la Groupama FDJ qui est en tête avec 20 points. Du côté du classement par points, 45 points pour Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché Circuit Souanti. On est à 30 points, donc on est qu'à 15 points, et David. Et il reste une étape de plaine. Et 3. Enfin, une de vallon, une de montagne, une de moyenne montagne. Même si le barème est différent. Du côté du classement des jeunes, en 11h53 minutes et 47 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge, de la Soudal Quickstep. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 34h32 minutes et 47 secondes avec 48 secondes d'avance sur l'UAE, oui. Et puis du côté du classement de la combativité, 222 km pour Benjamin Thomas, le coureur français de la Cofidis, qui prend la tête de ce classement. Du
Du côté classement Broad Cycling individuel, plus 38 PPC, 83 PPC pour David Gaudu, le coureur français de notre équipe, pardon, la Groupama FDJ. Commençons le briefing de cette étape. Et puis du côté du L'essentiel classement à Pro retenir Cycling, aujourd'hui, par équipe plus 46 PPC, 288 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ, 180 points d'avance. Tout va bien. Andrézieux Valence, on va rester 2-3 minutes encore, le temps de apprécier David avec le maillot. Bon, il est totalement moche, hein, le maillot de numéro 1 mondial, mais il a le mérite d'exister. Et du coup, voilà. Bon, les favoris pour la piscine de Gunnar Philipsen, pour la Visma Lease the Bike, Olaf Koy et Merlier pour la Sola Piscine. Mine de rien, c'est quand même un très bon début de Pro Team. Est-ce qu'on augmentera la difficulté? Je sais pas. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, hein. Notamment le Maillot 100% montagne, les championnats du monde ou même le Pro Leader, mais pour ceux qui suivent que le Pro Team. Je pense qu'en saison 2, je vais prendre Del Toro Morgado. Je vous avais déjà parlé de pourquoi pas prendre Vauquelin. Et il y en a un autre qui m'intéresse, c'est pourquoi pas pour des courses, enfin, type Coupe de France, même si il n'y a pas ça d'enjeu. Mais sur certaines épreuves, un Victor Langelotti, le Monégasque, peut être assez intéressant. Alors, ça, je vous prends que des grimpeurs, même si Vauquelin est très bon sur le chrono, mais Vauquelin peut être assez intéressant. Oh non, David, en plus, je vais vous montrer avec le maillot numéro 1 mondial, mais il est les meilleurs grimpeurs de ce Paris-Nice. Je sais que IRL, le palier de champion du monde est prioritaire au maillot que tu portes par procuration. Et du coup, David est vraiment leader de ce classement. Bon. En tout cas, sympa. Peut-être que maillot à pointe jouera avec Lenny sur le tour. Enfin, Lenny, il a quand même 80 montagnes. Donc, j'hésite à le mettre leader de rechange. Je pense qu'il y a un Val Madouas qui joue le maillot à poids, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Honnêtement. Enfin, on l'a fait en Pro Team l'an dernier. Mais moi, c'est vrai que Val Madouas en maillot à poids, ça joue quand même quelque chose. Et bon. On est déjà direct dans Saint-Just ça Ambert Andrézieux, ça rappellera des souvenirs. Hein. Je sais pas ça mais vous savez que je déteste cette équipe. Et voilà, qui les a éliminés en Coupe de France, comme dirait Mohamed Eni, par une équipe de fermiers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mohamed Eni. Ça devait être très drôle comme des briefs, au râteau qu'il avait pris à ce point-là. Pour détruire sa télé. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. C'est parti pour le groupe de tête. Ils entament la montée. Allez, je tourne cette vidéo le samedi, c'est que hier j'ai pas sorti la vidéo sur les chemins blancs. Elle sortira dans la journée, hein, au moment où vous voyez. C'est juste que du coup celle-ci risque de sortir ce soir parce qu'en fait quand je sors les vidéos à plus de minuit et sans miniature, elles font plus de vues, notamment le Bike Tour 100% montagne. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va quand même se faire les étapes, donc la suite des étapes 4 à 6 de ce Pro Team. C'est que le Pro Team, je suis qu'à l'épisode 3 alors que en Pro Leader je suis déjà arrivé au Tour de France, hein. C'est pour vous dire. Mais le Pro Leader, je sais pas pourquoi j'ai accroché juste le fait d'être dans une vraie équipe avec Arca. Je vous invite à suivre la série au passage, hein. Alors vous allez voir, parce que du coup il y aura 6 épisodes de Pro Team avant le tour et seulement 4 en Pro Leader qui seront sortis. Bon, en Pro Leader, vous verrez l'épisode 4. Bon, je vous dis juste un indice, c'est que tous les ans, je me laisse une opportunité. Enfin, je me laisse un joker où je peux pas se faire prendre un autre corps de mon équipe. On a pris Vauquelin sur l'étape de Nice, vous comprendrez pourquoi. Plus que 3 Si km, on a les compris échappés l'étape. devraient se jouer la victoire d'étape. Mais bon, allez, quand même 4 km. Par contre, j'avoue que j'avais pas fait gaffe. On est quand même à 4 km. L'échappée n'a pas encore été récupérée. Selon Robert Chapat, il faut 1 minute par tranche de 10 km pour aller au bout. Là, ils vont aller au bout, mais sur le jeu, généralement, je le dis souvent, quand on n'a plus de barre rouge et qu'on est en défaillance dans le dernier kilomètre, il nous faut, et que c'est sur le plat, il nous faut 20 secondes minimum. En tout cas, là, il y a le train de l'Alpecin qui s'est mis en marche avec VDP Cadet Grove. Et Jasper Philipsen, on va pas du tout les récupérer pour le moment. Hein. Est-ce que l'échappée n'irait pas au bout sur cette étape de ce Paris-Nice? Je vous pose la question, ils vont bientôt se présenter, il y a 400 mètres. Hein. On va se présenter bientôt sur la flamme rouge, mais il y a 400 mètres d'écart entre notre groupe et le leur. Allez, bon, par contre, on va se faire bloquer, j'ai l'impression ici. On est totalement gêné avec Lawrence Pitty. Avec Lawrence. Allez, allez. Essayez au moins de faire quelque chose devant l'échappée vers le bout. Béda, est-ce qu'on va accrocher une placette dans le top 10? Pourquoi pas avec Lawrence Pitty? Pas du tout, on va finir 14ème. On a quand même un déficit de puissance hein, par rapport à eux. Forcément avec Pitty. Peut-être investir sur un sprinter l'an prochain. Moi je vous l'ai dit, hein, j'ai dit dans les autres séries, mais je sais pas trop si j'en ai parlé en Pro Team. Que voilà, en saison 2, j'aimerais bien prendre Del Toro et Morgado. J'aimerais prendre pourquoi pas un Langelotti qui peut vraiment être bien en équipe et tout ça. Bon, il n'y a pas de Coupe de France dans le jeu, mais sur des épreuves type Brest Cup, Open Tour, 3 jours de la France, il peut être stylé. Et même de dépanner un peu hein, sur comme sur le retour, par exemple, pour un maillot de la montagne. Enfin, en tout cas, il peut aider. Un Kevin Vauquelin, il nous faudrait. Et après, si j'ai vu les stats de Morgado et de Isaac Del Toro, je m'attendrais que ce soit mieux.
Est-ce qu'on tenterait pas un pays direct? Je crois que c'est que ça ferait trop montagne. En tout cas, je veux un Hugo Page, pourquoi pas. On va pour tous les jeunes français, tous les jeunes prometteurs. Mais ça peut être bien. Victoire d'Anthony Turgis pour la Total Énergie devant. Pogacar garde le maillot jaune, le maillot vert pour Lafcoy et le maillot blanc pour David Gaudu et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Très bien, très bien. Bon, nous, on est le 15 juin en moment chaud. Bon, il y a eu mon écrit hier français, on ne parlera pas de ça. Mais ça va, hein, il fait toujours pas beau temps, enfin pas un très beau temps. Hein. Quand même, je peux vous dire que ça c'est très relou, parce que depuis que je me suis fait opérer des dents de sagesse, l'an dernier, il ne fait pas très très beau, hein, je vais pas vous le cacher. Ce qui est vraiment très chiant au passage, hein, parce que depuis mi-octobre, c'est le même temps quasiment, hein, que ce soit de mi-octobre, mais également décembre, en novembre, janvier, février, mars aussi, même en Italie il n'a pas fait non plus si beau que ça. Il y a eu quelques jours avec du soleil. En avril, il y a eu du soleil partant, même au Portugal. J'étais un peu déçu qu'il faisait moins de 25, mais il y a des jours avec du vent quand même. Pas toujours il faisait hyper beau. Et puis oui, j'ai même eu un peu de pluie au Portugal, c'est pour dire. C'était sur une soirée, donc bon voilà. Et puis oui, même niveau temps. Mais il a pas fait très beau. Il a début juin, on a eu 10 beaux jours et après, le mauvais temps de retour. Bref. Après cette parenthèse de temps terminée, c'est Anthony Turgis, le français de la Total Énergie qui s'impose en 93 minutes et 5 secondes avec 16 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. C'est toujours Tadej Pogacar, le Slovène de l'UE est en 16h6 minutes et 32 secondes avec... Oui, qui est toujours en tête de ce classement, pardon. Du côté du classement... Du côté du classement... du côté du classement du grimpeur. C'est toujours David Gaudu, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ avec 20 points. Du côté du classement par points, c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Isabelle. Du côté du classement des jeunes, c'est en 16h6 minutes et 52 secondes Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe française, notre équipe française de la Groupama FDJ en 47h12 minutes et 2 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis, le français de la Total Énergie avec 292 km, celui qui s'impose aujourd'hui. Et puis du côté du classement pro cycling individuel plus 0 PPC, 83 PPC pour David Gaudu, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement pro cycling par équipe plus 0 PPC, 288 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ, très bien. Et puis cette étape là, elle était allée dans le Pro Team de Styros au bout, donc est-ce qu'on n'enverrait pas un Rudy Mola, un Romain Grigor, un Valmadoas en fonction de la forme? Mais j'aimerais bien envoyer un Valmadoas, je vais pas vous le cacher. Mais bon, nous on se retrouve dans le final de cette étape. Allez, le final de cette étape, et ce jeu me saoule parce que je sais pas pourquoi, dans la descente, alors qu'il était dans le groupe de tête, Mola a pris 40 secondes. Tout comme Madouas qui dans une descente a pris 1 minute. Mais bon, tout va bien. Cette étape, et vous savez quoi, tête de David Gaudu là, allez. On va essayer de tout chambouler. La tête de David dans la colle sur l'eau, 1 km 400 à 13%, donc mais c'est une montée terrible. On le voit ici par ses pourcentages en noir, plus de 20%. Et du coup, attaque de David. C'est dommage parce qu'échapper en plus, elle va aller au bout. Allez, on va essayer d'être à la relance de nouveau dans ses pourcentages. Et ça y est, on s'est extirpé. Hein. Allez, on revient dans notre roue. Putain, mais il me saoule. Vraiment ce jeu. Parce que c'est pas possible à chaque fois que mes coureurs, j'aurais perdu du temps comme ça. Genre là, je décore, il perd totalement du temps, je sais pas pourquoi là. Rudy risque de limite peut perdre la victoire d'étape à cause d'un bug du jeu. Tout va bien. Déjà que maintenant il y a une mise à jour. Bon, les mises à jour je peux pas les mettre dans le jeu parce qu'ils mettent qu'il n'y a pas de stockage. Alors que j'ai combien de gigas? J'ai 150 gigas de libre sur la console, mais ça c'est masterclass. Mais pour le jeu, enfin le jeu a des mises à jour, notamment le fait qu'il n'y ait plus de crash. Au moment quand on est quelqu'un leader du classement de la montagne. Bon. Pourquoi pas. Allez hop là. Le coureur qui passera en tête au sprint intermédiaire. Après TDF c'est plutôt un jeu d'arcade, mais bon quand même. C'est que si on se dit la communauté est en train de... Enfin, le jeu est en train de mourir totalement. Hein. C'est la limite mon pire lancement sur TDF niveau vidéo et tout. Hein. Enfin niveau de vue et tout, mais bon. Bah, après bon j'ai peut-être des trucs qu'il fallait changer, mais oui le jeu est limite boycotté. Même si tu vois Galaxy et tout, des fois il pouvait faire 100 000 vues sur ses premiers épisodes de Pro Team. Cette année il en fait que 40 000. C'est beaucoup moins, surtout pour un youtubeur qui a plus d'1 million d'abonnés. Bon. Donc glitch y va.
Bah moi je vais devoir relancer alors, hein. On a les deux sous la quickstep, c'est à eux de rouler presque. Hein. C'est pas à nous avec David d'y aller. Bon on a Rudy de toute façon qui est juste devant, donc Rudy il peut nous attendre en soi. Ouais, ouais en fait il va servir à rien Rudy. Et les Lenny sont juste derrière en soi, donc bon. Primoz est parti. Allez, ça, les sous se mettent en ordre de marche. On va essayer de tout faire pour aller gagner, pourquoi pas, ce Paris-Nice avec David, vous le savez. On a l'objectif d'une victoire. Sur ce Paris-Nice, après, on est quand même très bien placé. Le problème, c'est qu'il y a le temps perdu dans une cassure sur la première étape qui va nous être pas bénéfique. Mais au final, le chrono par équipe nous a bien aidé quand même à limiter les écarts. Après, ça va être assez descendant quand même le final de cette étape. Et on va relancer avec David. Attaque de nouveau pour essayer de revenir sur Primoz. On essaie d'y aller. Bon, par contre, c'est tellement mal foutu sur le jeu. C'est que quelqu'un sur Paris-Nice qui finit deuxième, enfin qui gagne le sprint intermédiaire et qui finit deuxième dans la première étape peut être en jaune si celui qui gagne l'étape n'a pas pris de bonification sprint inter. C'est pas ouf, mais bon, allez. Le sprint intermédiaire est maintenant. On a une 15, Primoz est passé sous la barre de la minute. Pour les hommes de tête. Putain, mais pourquoi il a perdu du temps encore Lenny? Putain, mais ce jeu il me saoule. Même si Rudy on se faisait battre dans les ascensions, là on a un Rudy qui perd tout espoir de la victoire à cause d'un bug du jeu. Là on a Madouas qui s'est fait lâcher dans la descente, on sait pas pourquoi. Il a pris une minute d'un coup, bon c'est TDF. Et Lenny il était dans une cassure, mais bon il y avait Pogacar dans la cassure, donc en soi c'était moins dérangeant. On va se faire récupérer, hein, mais c'est peut-être pas fini pour nous pour jouer la victoire d'étape. On est dans Vence. On s'est arrêté là au niveau du sprint intermédiaire, hein, d'habitude sur l'étape de 2018. Van Aert qui revient, qui va accélérer. Qui va rouler sur son ancien coéquipier Primoz Roglic. Nous on est là. Pogacar qui revient, il a marqué chez à ses côtés. Qui est bien revenu par rapport à il y a quelques années, marqué au final. Notamment sur les boucles de Romardèche ou même, c'était quoi, c'était Tour... Enfin, semaine internationale Coupe Bartali. Et puis Pogacar est parti. Hein. Ah non, ce sera à nous de faire l'effort presque. Et nous, on attend aussi un retour de Lenny Martinez. On n'a pas non plus beaucoup de barres. Et puis il y a deux Soudal Quickstep, donc c'est au Soudal de rouler très clairement. Allez, Van Aert qui va se mettre pour Vinge. Le duo slovène devant. Il reste 4 km. Ils vont peut-être, ils risquent d'aller au bout, hein, à moins qu'ils aient plus de force dans le final. Nous on essaie de récupérer parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de force pour faire un sprint avec David. C'est regroupement en tête de peloton. Dernier kilomètre, ça va se jouer au sprint. On arrive en bas de la descente. Et Lenny va perdre une minute hein, aujourd'hui. Bravo TDF. Lenny à cause du placement qui a perdu une minute. Ça c'est la logique du jeu. Au pire à Lenny on essaiera de l'amener en échappée lors de la dernière étape hein, mais bon. Vous savez quoi, c'est pas nous de rouler en tête de peloton, on est tranquille. L'échappée va aller au bout. Nous ça nous permettra à Lenny de revenir, hein, donc on va pas s'en priver non plus. Allez, on va quand même essayer de ne pas se prendre de cassure sur cette étape avec David. On attendait le lancement du sprint. Bon, Lenny qui va finir à une trentaine de secondes, c'est pas aussi bien que prévu. Mais ça fait chier que Lenny perde du temps aujourd'hui. Malheureusement, il a même peut-être pas loin de perdre la minute au final. Doit se finir à cette minute, on sait pas pourquoi. C'est la logique du jeu. Même si ça ne sert pas de diriger les équipes, mais en soi, il n'y a même pas de système de vieillissement et même d'augmentation pour les jeunes, enfin pour les jeunes joueurs, des dégrassements pour les joueurs qui sont passés à 37 par exemple, pas de regen qui arrive dans le jeu, donc même de retraite par exemple. Donc ça c'est un peu chiant. Bon, c'est un jeu type arcade et pas de gestion comme PC, mais bon, ça fait quand même des années que ça, limite il le demande depuis 2016-2017. C'est même pour Team depuis des années, c'est juste que les maillots ont changé à la limite et qu'il y a des courses côté rajoutées.
Là, cette année, on peut enfin prendre des vraies équipes, mais bon. Et puis à toutes les Conti Pro, mais bon. Victoire de Tudor et de Trentin devant, le jaune pour Pogacar, le vert pour Lavcoy, le maillot blanc pas rouge toujours pour David Gaudu, et le blanc pour Remco Evenepoel. Nous, l'objectif, très clairement, c'est d'aller chercher le général hein, sur cette fin de Paris-Nice. On est entreprenant aujourd'hui, Lenny qui perd 50 secondes sur nous. Devant, c'est Matteo Trentin qui s'impose l'Italien de la Tudor Pro Cycling Team en 4h30 minutes et 25 secondes avec 14 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar, le sommet de la UAE Team Rate en 20h37 minutes et 53 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 20 points pour David Gaudu, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement, pareil, du côté du classement par points, pardon, c'est Olaf Koy pour le néerlandais de la Visma The Bike avec 52 points. Du côté du classement, pareil, du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en 20h38 minutes et 13 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe. Non, c'est plus la Groupama FDJ, malheureusement, c'est l'équipe allemande de la Bronzereux en 60h47 minutes et 52 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est avec 311 km, Simone Velasco, l'italien, Bonjour les champion gars. d'Italie. Commençons le briefing de cette Voilà, Astana Kazakhstan une Team. journée très exigeante pour tout le monde. Astana qui a pas mal de cours italiens maintenant. Ils en avaient eu pendant très longtemps. Moi, c'était devenu un peu plus des Espagnols ces dernières années. Là, c'est beaucoup plus italien au final. Plus 0 BBC, 83 BBC pour David Gaudu, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Puis du coup, du classement pour le cycling par équipe, plus 0 BBC, 288 BBC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Très bien, très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification là, et partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on va se retrouver très bientôt. D'ailleurs, dans le jeu aussi, j'aurais pu mettre des notes de altitude, peut-être pour certains coureurs en montagne, je sais pas. Bah, on se retrouve quand? On est quel jour? On est samedi au moment où cette vidéo sort, en tout cas, dans la soirée de samedi. Bah, c'est mardi qu'on va se retrouver pour du Pro Team. Voilà, terminé ce Paris-Nice. Et en fin de semaine, au niveau des championnats nationaux, vous aurez Milan-San Remo et le Tour des Flandres. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et à tous. L'ascension finale vers la Madone du Tel, longue et exigeante, offrira un cadre parfait pour une explication entre les prétendants à la victoire finale, véritablement l'étape reine de ce Paris-Nice. Les gars, tout va se jouer dans l'ascension finale. C'est ici qu'il faudra répondre présent, que ce soit pour l'étape ou le général. Bonne course. Nous arrivons au premier Grand Prix de la montagne de cette étape. Il y aura 3 points, 2 points et 1 point à marquer au sommet.